Mesdames et messieurs, en ce jour de rentrée scolaire, Samuel Paty ne reprend pas le chemin de sa classe au collège Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Mes pensées vont d'abord à ses proches, à ceux qui l'ont aimé, à sa fille, à ses parents, à sa famille. Je pense également à ceux qui ne le verront plus servir, ses élèves, ses collègues enseignants, les personnels du collège. Mais aujourd'hui, c'est son autre famille, la grande famille de la fonction publique, qui est en deuil et au nom de laquelle, avec vous, je tiens à lui rendre un solennel et fraternel hommage en tant que ministre chargé de la fonction publique, avec le ministre de l'Éducation nationale et l'ensemble du gouvernement. Je rends hommage au professeur. Il enseignait l'histoire et la géographie, mais aussi la liberté de penser, la tolérance et la fraternité. Plus que de les enseigner, il les faisait vivre. Ce qu'incarne Samuel Paty, c'est ce que nous attendons de chacun de nos enseignants et de tous nos agents publics. En abordant en classe la question de la liberté d'expression et celle de la liberté de croyance, il mettait en œuvre les principes fondamentaux du service public: égalité, neutralité, laïcité. Et en cela, Samuel Paty était bien un faiseur de républicains. Son décès tragique nous oblige. Comme nous obligent les décès d'Imad Ibn Ziaten, Mohamed Legouis, Abel Chenouf, Ahmed Merabet, Franck Brinsolaro, Clarissa Jean-Philippe, Damien Ernest, Brice Lemescam, Aurélia Trifiro, militaires, policiers, fonctionnaires d'État ou territoriaux, tous assassinés ces dernières années sur notre sol au nom de cette funeste idéologie islamiste. Et je pense également à ceux qui ont été blessés ou meurtris. Ils étaient tous des remparts de la République. Parce qu'ils étaient ces remparts, ils sont devenus des cibles. Et quand un agent public est attaqué, c'est dans l'exercice de ses missions, la République, qu'on attaque. Parce que Samuel Paty avait cette mission, parce que chaque agent public porte cette responsabilité, nous devons les défendre de manière systématique et implacable. Le statut général de la fonction publique le prévoit. L'administration est tenue de protéger tous les agents publics contre les atteintes volontaires dont ils sont victimes. Les personnes dépositaires de l'autorité publique et les personnes chargées d'une mission de service public font, on le sait malheureusement, l'objet d'un nombre croissant d'agressions et d'incivilités. Parfois physique, cette menace est aussi de plus en plus souvent numérique. Elle prend la forme d'un harcèlement systématique et d'un déferlement de haine via les réseaux sociaux. Cette haine cible des agents publics, les nomme, montre leur visage et parfois ceux de leurs proches. Nous ne pouvons pas tolérer qu'un agent soit menacé ou harcelé. Nous ne pouvons pas tolérer qu'il craigne pour lui-même et pour les siens, pour le seul motif qu'il sert la République. Cette menace prend aussi une forme quotidienne et insidieuse. Je mesure que nos agents administratifs, soignants, pompiers, forces de sécurité, enseignants de manière générale et tous ceux qui peuvent être au contact du public rencontrent trop souvent dans leur classe, dans les hôpitaux, au guichet des services de l'État ou des collectivités territoriales, lors des interventions sur le terrain, des postures de contestation, d'injures, d'agressivité, voire d'outrage. Alors je le redis aujourd'hui, nous faisons face à l'exigence impérieuse de mettre fin au pas de vague. Nos agents ne doivent plus se sentir seuls face à ces agressions. Nous devons faire en sorte que la République fasse bloc aux côtés de ses agents. Nous devons rendre effective cette protection. C'est l'objet de la circulaire que j'ai signée ce jour avec le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux et la ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Ce texte, qui est publié ce soir, est d'application immédiate. Ce que je demande dans cette circulaire à tous les cadres de proximité, au plus près des agents concernés et aux cadres dirigeants de notre administration publique, c'est d'exercer pleinement leurs responsabilités en la matière. Vous devez, vous encadrants, tous, utiliser systématiquement et avec réactivité les leviers juridiques et opérationnels qui sont à votre main. Aujourd'hui, je vous le dis, le recours à la protection fonctionnelle dans les situations les plus difficiles est trop rare et trop lent.
Votre réponse doit être immédiate. La menace numérique et la réponse nouvelle qu'elle appelle doit également appeler de votre part une vigilance redoublée. Vous devez en premier lieu soutenir les agents. Vous devez porter plainte avec eux. Vous devez effectuer un signalement auprès du procureur si besoin. La plateforme Pharos du ministère de l'Intérieur saisira un service d'enquête pour rendre opérationnelle cette réponse que nous devons à tous les agents. Il s'agit en effet de couper court à tout contenu qui contribuerait à inciter à la haine ou à faire l'apologie du terrorisme, mais aussi de couper court à tout type de harcèlement ou d'agression. Nous avons pu mesurer à quel point cette mobilisation en ligne contre un agent, d'abord faite de mots, peut attaquer les personnes et déstabiliser les institutions. Nous avons vu également jusqu'à quel degré d'atrocité elle peut mener. Il n'existe pas dans ce cadre de petites cabales et aucun lynchage, même écrit ou verbal d'un agent public, n'est acceptable. Alors, pour vous appuyer dans l'exercice de ces responsabilités, avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministre de la Justice, nous renforcerons la possibilité de sanctionner ceux qui menacent nos agents. Il s'agit notamment de prévoir la sanction pénale de ceux qui font pression sur les agents publics et pour ceux qui mettent en ligne des informations personnelles mettant en danger la vie d'autrui, d'autre part. Je souhaite également mettre en place un dispositif de suivi renforcé des atteintes à l'intégrité des agents publics dans leur mission pour mieux savoir ce qu'il se passe partout en France, dans tous nos services publics. Aux côtés des agents publics, comme des employeurs, j'entends déployer dans toutes les administrations des référents laïcité. Ces référents joueront le rôle de vigie, de lanceurs d'alerte et d'appui des agents et des cadres. Et je veillerai à systématiser les formations sur ces sujets sensibles. Le président de la République l'a dit, ils ne passeront pas. C'est collectivement que nous devons faire barrage aux menaces, aux agressions, auxquelles vous, agents publics, êtes beaucoup trop souvent confrontés. Vous faites vivre nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Nous protégerons coûte que coûte ces valeurs et nous vous protégerons.